Bonjour, je viens vous présenter la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce vendredi 28 février, très précisément à 1h46 du matin, voilà, pleine nuit, à 9 degrés 41 minutes des Poissons, donc en gros 10 degrés, pile entre le premier et le deuxième décan des Poissons, vue de la Terre, Soleil et Lune, dans le même axe. Qu'est-ce que ça donne? On démarre pour un nouveau mois. En Poisson, on se doute qu'elle est teintée de ressenti, d'émotion, de feeling, de réceptivité, d'humanité aussi, de générosité, de gentillesse, de douceur, de délicatesse, de fonctionnement intuitif, mettant en valeur tous les non-dits, tous les ressentis et tous les affects. Voilà ce qui va sortir du lot avec cette nouvelle lune en Poisson. Elle est belle surtout que dans la même zone, dans le même secteur. Il y a plein de choses en plus. On est dans une période où il y a plusieurs planètes qui naviguent dans cette séquence Poisson en ce moment. On va regarder ça ensemble. Il y a donc vendredi, le Soleil et la Lune, ça vous l'avez bien compris, hein, entre le premier et le deuxième décan. Il y a également pas loin Saturne, 21 degrés, donc en gros 10-11 degrés plus loin, il y a Saturne. Bon, ça se rapproche. Soleil, Lune, Saturne, c'est pas les aspects les plus souples. Il y a également Mercure dans le même coin, à 25 degrés, donc lui plus loin, et enfin Neptune, 29 degrés des Poissons. Donc quand j'ai des planètes comme Mercure, Saturne et Mercure, Neptune, Mercure, la communication en Poisson, c'est carrément une communication intuitive. Je vous ai fait tout un laïus sur le sujet de la communication, je l'ai appelé la contextualisation dans l'horoscope hebdo de la semaine. Mais dans tous les cas, il va falloir alterner. Bon, il y a plein de choses à voir. Allez, je vais essayer de pas trop me disperser. En ce moment, Mercure, je l'ai en opposition, donc je pars dans tous les sens. Voilà, moi, je suis une vierge, hein, vous savez. Mercure, j'y suis sensible. Donc, qu'est-ce que ça donne, ce contexte planétaire-là? Ça apporte avec 5 planètes en Poisson. 5 planètes, c'est beaucoup. On les refait. Soleil conscient, Lune inconscient, hein, extérieur-intérieur. Mercure la com, Saturne la sagesse, en même temps le cadrage, et Neptune l'inspiration, l'intuition, mais en même temps ce que j'appelle la porosité à l'inconscient collectif. Neptune, c'était le truc de Jung, hein. Ceux qui ont eu la chance d'avoir accès à ses écrits sur le sujet, c'est très très intéressant. On y apprend énormément de choses sur l'humain et sur notre disposition à nous imprégner, parfois très fortement, au-delà du conscient, de tout ce qui nous environne. Et la recherche, la quête de cette définition et de ces enjeux de porosité est, à mon sens, quelque chose d'intéressant, tout simplement. Voilà, bref, tout ça pour vous dire, pour qui est-ce que ça va être bon, parce que c'est toujours la même question. Donc très intéressant, parce que ça marque un nouveau cycle, une disposition à se redémarrer, à se redéfinir, à accoucher de soi-même parfois aussi, à se prendre en main, voir les choses sous un œil redynamisant, neuf et positif, pour mes signes d'eau. Vous êtes les grands gagnants de cette grosse concentration, cette conjonction planétaire en Poisson, parce que, vous l'avez compris maintenant, lorsqu'il y a des planètes quelque part, elles concernent celui sur qui se passe l'influence, bien évidemment, mais aussi en fonction des angles formés dans le ciel, il y a des aspects heureux et d'autres qui le sont moins. Alors parmi les aspects heureux, c'est tout ce qui se touche à 60 et à 120 degrés, ce qu'on appelle des sextiles et des trigones, et les conjonctions, souvent c'est le cas, c'est plutôt favorable aussi, globalement. Et à l'inverse, lorsque les planètes sont à 80 degrés et en opposition, 180, ben c'est moins bien, hein, on va dire, pour être sobre. Hein, c'est plus agaçant, c'est plus fatigant, l'énergie elle arrive comme ça en dents de scie, en excès, c'est dur de canaliser. L'influence est là, mais elle est plus compliquée à gérer. Hein. Quand c'est en carré, c'est plus tendu, 80 degrés avant ou après, et quand c'est en opposition, on doit composer avec tout ce qui est autour de nous, avec ce qui est en face, parce qu'on a deux éléments de tension et de mise en présence assez contradictoires, où l'on se doit d'intégrer ce qui n'est pas de notre désir, notre fait, notre volonté propre, mais on doit faire en sorte, avec une opposition, à intégrer ce qu'il y a autour de nous, tout simplement, de façon plus marquée. Donc ceux qui vont être un petit peu agacés autour de cette nouvelle lune vont surtout être ceux qui ont des planètes en Poisson, la bonne blague, non pas en Poisson, en Poisson on serait touché, n'inquiétez pas, hein. Plutôt en Bon, paniquez pas, même s'il y a Saturne, hein. Mais plutôt mes Gémeaux, hein, mes cousins Gémeaux, les Vierges comme moi, et les Sagittaires, mes merveilleux Sagittaires optimistes, vont risquer d'avoir une nuit de vendredi, ou jeudi soir, ou de vendredi soir, enfin dans les deux, parce que souvent ça a une incidence sur les deux nuits, celle précédente et celle d'après, qui risque d'être un petit peu chahuté, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Donc on va éviter les prises de bec, on va éviter de parler trop vite, on va éviter les règlements de compte, les mises au point, les clarifications un peu sèches, un peu inattendues, non préparées, ça faut me l'éviter à tout prix, je vous le conseille en tout cas.
et puis on laisse passer le truc, et à partir du début de semaine prochaine, pouf, on passe à autre chose. Voilà pour le week-end, attention les relations en famille. Ceci étant dit, je voudrais mettre l'accent sur deux choses. Il y a plein d'éléments autour de ça. Il y a Mars qui est en signe d'eau aussi, vous l'avez vu, Mars est en Cancer, bon, c'est pas sa position la plus endurante, hein. Je fais une formule comme ça. Mars dans le signe du Cancer va aussi apporter de l'énergie à mes signes d'eau, hein. Vous êtes encore plus gâtés, mes signes d'eau, donc les gagnants, encore une fois, je vous les refais, Poisson, Cancer, bien évidemment, et Scorpion pour le gros paquet en Poisson qui vous dynamise, qui vous invite à revisiter tout ce que vous semblez un peu établi, etc., pour repartir de plus belle, en réamorçant une spirale heureuse, positive, avec des enjeux, des objectifs, des projets, des idées, hein, des rapprochements, tout ce qui vous pousse à sortir un peu des mécanismes, des habitudes, ou ce qui vous semblait ampoulé, étouffé, freiné, ralenti et entravé. C'est le moment de redémarrer la machine, voilà, à partir de ce 28 février. Et puis, vous l'avez vu, un peu gaffe pour mes Gémeaux, mes Vierges et mes Sagittaires. Bon, voilà, on le sait, hein, week-end tout en souplesse pour nous trois. Et puis, après, au-delà de ça, il y a ce Mars. Mars, l'action, l'énergie, qui a repris sa marche directe tout récemment, qui est en Cancer 17 degrés là, à partir de ce vendredi, qui apporte quand même pas mal d'énergie parce qu'il repart dans un mouvement direct, hein, rétrograde direct, en fonction de l'angle de la Terre, en fonction d'où on tourne autour du Soleil, en fonction de ce qui se passe dans notre champ visuel. Il est ou en marche avant ou en marche arrière, c'est comme ça. Hein. Je ne veux pas vous expliquer dans le détail, mais vous avez compris le système. Donc Mars 17 Cancer, lui, il va me protéger encore mes signes d'eau, vous êtes les super gâtés en ce moment, me protéger aussi donc mes Cancers, mes Scorpions, mes Cancers, mes Scorpions, mes Poissons, toujours très bon pour vous. Il donne un petit coup de pouce aussi à mes Taureaux, vous êtes dans tous les bons plans, vous, mes Taureaux, en ce moment. Hein. Tous les bons coups, c'est pour vous, profitez-en, hein, tant que c'est là. Et puis, il va apporter un petit peu d'énergie à mes Vierges aussi, parce que 60 degrés avec ma Vierge, entre le Cancer et la Vierge, donc mes Vierges qui avaient peut-être des stress, des agacements, des trucs sur lesquels vous n'avez pas trop de prise, eh bien, vous avez, grâce à Mars en soutien, la capacité de retrousser les manches. Et on repart de plus belle. En revanche, quand Mars est en Cancer, en parallèle de tout ce qu'on est en train de se dire, il forme des petits agacements avec mes Capricornes en face. Attention à ne pas passer en force, même si 70% du thème vous veut du bien, mes Capricornes. Il n'y a que cette légère opposition de Mars qui vous rend impatient. Voilà, ça reste vraiment très minoritaire. Également mes Béliers, hein, carré de Mars. Carré de Mars, c'est Mars est en Cancer, 80 degrés avec vous, Bélier. L'énergie, elle peut être par séquence, des formes d'impatience. Hein. Si vous êtes un peu sanguin, si vous n'avez pas envie de trop attendre que les autres soient disponibles, si vous dites bah, finalement je les secoue un peu, ça leur fait pas de mal, hein, c'est un peu ça parfois mes Béliers, allez-y mollo avec Mars. Mars il peut être un peu brusque, et puis si on crante un peu trop fort l'impulsion, à un moment où l'élastique, c'est sensible, voilà, je vous dis ça comme ça. Hein. Mes Balances, carré de Mars vous aussi, hein, mes Balances, vous, globalement, qui n'aimez pas trop qu'on vous secoue, c'est en opposition avec mes Béliers, bah, le carré de Mars fait que peut-être que si vous devancez des situations avant d'attendre que ça vous tombe dessus, en prenant les bonnes décisions, hein, en anticipant les situations auxquelles vous ne couperez pas dans tous les cas, vous allez gagner du temps et de l'agacement. Voilà, je vous le dis, à vous de contextualiser ensuite. Et puis après, il y a les deux secteurs dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais je vais le faire maintenant. Bon, toujours bon pour mes signes de feu, ça, vous l'avez repéré. Hein. Vénus en signe de feu, Vénus en bélier, 11 degrés là, à partir de ce vendredi. Vénus vous veut du bien, mes signes de feu. Mettez de la rondeur, mes signes de feu. Oh, mes béliers, Vénus est chez vous, quoi. Quand on a Vénus au-dessus de sa tête, on lance des périodes durant lesquelles on a plus de facilité à séduire, à être charismatique, à être bien dans sa peau, à prendre soin de soi aussi, hein, à y aller en douceur. On est toujours gagnant en y allant en douceur. Mes lions, trigone de Vénus, royal pour mes lions. Faites-vous, comment dire, soyez bien avec vous-même, hein, rayonnez, encouragez, soyez généreux, soyez chaleureux, soyez bienveillants, soyez, comment dire, voyez le bon côté chez les autres. Et vous qui avez vraiment besoin qu'on vous encourage aussi, mettez en place la spirale vertueuse de commencer à être les premiers à faire des compliments aux autres, vous allez voir, ça va revenir. Il y a un effet boomerang, mais celui-là, c'est une spirale heureuse, vraiment. Je vous y invite avec ce bel aspect de Vénus. Et puis mes Sagittaires, vous qui êtes... je vais arrêter de dire que vous êtes mes chouchous, parce qu'à chaque fois, je me prends des commentaires. Vous qui êtes l'incarnation du positif, de la bonne humeur, de la joie de vivre, des bonnes énergies. Des bonnes énergies.
Bien, on compte bien sur vous avec cet aspect de Vénus pour me trouver l'équilibre avec les autres aspects qui vous agacent un peu. Hein. Fiez-vous à votre gentillesse, votre chaleur, votre générosité. Pas trop la générosité, hein, mes Sagittaires. Il y a l'opposition de Jupiter en ce moment. Attention, hein, générosité du cœur, pas du porte-monnaie. Essayez de la jouer comme ça, s'il vous plaît, mes Sagittaires. Vraiment, ça sera la meilleure façon de gérer le bel aspect de Vénus, le charme, et l'opposition de Jupiter, les sous. Voilà. Passer sur le mode rapport humain et moins sur le mode générosité matérielle. Je vous conseille ça, vraiment. Voilà ce que je voulais vous raconter. Pour mes signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, excellent avec Vénus. Également pour mes Gémeaux, également pour mes Verseaux, pour les mêmes raisons, des beaux aspects. Pour la chance de Jupiter à 12 degrés Gémeaux, excellent pour mes Gémeaux. Chance, potentiel, mais le contexte de vie, encore une fois, est fondamental. Si vous avez des écueils ou des choses compliquées qui se sont accumulées, c'est pas ce pauvre Jupiter qui va vous en sortir, c'est du bon sens. Hein. J'ai eu des commentaires là-dessus, même sur Google Avis. La majorité des commentaires, c'est vachement gentil, vous êtes des amours quand vous faites un commentaire sur Google Avis, mais je ne sais pas comment vous remercier tellement c'est adorable. Et puis là, j'en ai une qui me dit, mais vous m'aviez prédit dans l'horoscope des choses bonnes, et puis il m'arrive que des catas, mais... Bon, je ne vais pas faire de commentaires sur l'absence d'intelligence de certains, mais en tous les cas, le contexte de vie prime toujours. Les influences planétaires, vous le savez bien, ont une petite incidence qui colore en plus ou en moins, qui éclaire en plus ou en moins, qui favorise ou qui freine. C'est ça l'idée, hein, tout simplement. Voilà, il ne faut jamais oublier ça. En plus, c'est une vierge qui m'a fait un truc de pintade comme ça, j'ai rarement vu ça, quoi. J'ai honte de mon signe. Non, je plaisante, je rigole. Allez, c'est dit. Je voudrais vous entretenir maintenant sur un autre point qui me tient vraiment à cœur au niveau des analyses, c'est les relations parents-enfants à travers les points communs entre deux cartes du ciel, celle d'un parent et d'un enfant. Et ça marche pour nos propres parents et ça marche pour nos propres enfants. On constate de façon assez étonnante, parfois assez étonnante, qu'il y a entre notre propre thème et la carte du ciel de nos enfants, pas quand on fait comme moi et qu'on essaie de les programmer, hein, quand on fait les choses normalement, on va dire, des points. Il y a souvent un de nos enfants a une planète commune avec nous. Hein, par exemple, si on a, je sais pas moi, le soleil en Gémeaux, l'enfant il aura peut-être l'ascendant, la lune en Gémeaux, ou une planète un peu sympa comme ça. Et ce qui est intéressant, quand on fait des comparaisons d'une génération à une autre, hein, celle qui nous suit ou celle qui nous précède, hein, c'est de voir où sont les points qui nous relient. Les points qui nous relient. Si on a des planètes dans des signes communs, ce seront les endroits où le point de convergence sera le plus naturel, le plus aigu, le plus facile, le plus intuitif, le plus fluide, et parfois le plus instinctif. Donc c'est intéressant de voir, par exemple, en fonction des profils. Si moi j'ai eu deux parents martiens, par exemple. J'ai eu un père bélier, lune capricorne, et une mère capricorne, lune scorpion. Donc c'est vraiment des guerriers. Les deux luminaires gouvernés par Mars, les quatre en plus, ça pardonne pas. Et donc, quelque part, le mécanisme de rapport de force est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et donc je suis très sensible à essayer de les éviter, de les calmer, de les apaiser, de les esquiver, de les résoudre, hein, vraiment de trancher pour résoudre. Et donc, on a tous notre réceptivité. Si on a des parents très mercuriens, on aura un environnement théoriquement très facilitant pour la communication. Si on a des parents très solaires, il va falloir trouver sa place. On dit rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Si on a des parents très vénusiens, on va développer les goûts, les sens, les saveurs, on va développer les belles choses. Si on a des parents très jupitériens, on va être dans l'extrapolation, parfois dans l'excès, beaucoup de choses qui peuvent être à la fois des colères, mais en même temps de la générosité, en même temps de la chaleur. Si on a des parents saturniens, c'est plus compliqué. On dit Saturne mange ses enfants, manger ses enfants. Saturne, la rigueur, attention d'une génération à une autre, à ne pas refiler à ses enfants trop de serrage, de rigueur, parce qu'on va les handicaper au niveau de leur développement. Tout ça, c'est du dosage. Mais c'est intéressant de voir quels sont les points de convergence et de voir ce qu'on leur apporte. C'est un sujet sans fin, je n'aurai pas le temps de vous en faire un long développé ici, mais moi j'adore ça, essayer de comprendre les rouages et les mécanismes. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Cherchez le point d'entente, cherchez le point de concorde. J'ai eu assez régulièrement des interrogations sur nos enfants.
au-delà des relations affectives de couple qui sont ma spécialité, ce que j'adore faire, les relations parents-enfants, c'est passionnant parce que parfois on passe à côté d'une clé, parfois on passe à côté d'une brèche, d'une façon de se faire entendre, d'optimiser la relation. Voilà. J'avais lu un truc qui disait, en gros, hein, je l'ai en vrac, concernant nos propres enfants, à 12 ans, on a passé 75% du temps qu'on passera avec eux. Lorsqu'ils ont 12 ans, on a déjà passé 75% du temps qu'on passera avec eux. C'est incroyable. Lorsqu'ils arrivent à 18 ans, on aura passé 90% du temps qu'on aura pu ou qu'on n'aura pas pu passer en leur compagnie, à leur contact avec eux. À 18 ans, 90%. Et puis après, ils deviennent adultes, et puis ils s'en vont, et puis il faut maintenir quoi, le lien. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai un peu projeté les trucs perso. Allez, je vais terminer par des citations que j'aime tant. Ah, Michel nous cite Jung. Elle tombe parfaitement, Michel. Là. Jung. Les crises et les bouleversements ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier notre trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin. C'est tellement ça. Ça, c'est Uranus. Notamment, pas que lui, mais il y a ça. Michel qui nous transmet cette merveilleuse citation. Sinon, Régine nous fait parvenir une citation de Jérémie Kitson. Alors, que dit-elle? Le destin n'est pas une question de chance, mais une question de choix. Ça, j'adore. Le destin n'est pas une question de chance, mais une question de choix. Ce n'est pas une chose à être attendue, il est une chose à atteindre. J'aime beaucoup cette citation, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et enfin, une dernière de Lorley est toujours aussi douée et talentueuse, Lorley. Arrosons quotidiennement avec un amour infini notre jardin secret afin d'y voir éclore les fleurs du bonheur au parfum enivrant. Je vous la refais, celle-là, pour terminer. De Blaise Cendrars, Lorley. Arrosons quotidiennement avec un amour infini notre jardin secret afin d'y voir éclore les fleurs du bonheur au parfum enivrant. C'est beau. Allez, merci pour vos gentils commentaires, vos adorables messages, les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Et puis j'ai reçu un message super adorable qui m'a dit « ça fait plaisir de voir quelqu'un de normal ». J'ai adoré. Merci beaucoup. À bientôt.